Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vais vous montrer aujourd'hui comment monter notre nouvelle carte interactive, carte à tirer 2. Donc cette matrice là va vous permettre de faire des cartes interactives comme par exemple celle-ci. Vous allez pouvoir ici faire bouger le soleil. Ou bien un autre exemple, celle-là, où on peut faire tourner le nuage autour de l'arc-en-ciel. Pour monter une carte interactive, il vous faudra la carte à tirer 2, une feuille de plastique transparent, puisqu'une partie du mécanisme doit être coupée dans du plastique transparent, et donc, en plus de votre fond de carte, quel que soit le format, vous aurez besoin du fond de la carte interactive, qui va être donc de la taille du fond de carte, et d'une partie qui va venir cacher ici, masquer le mécanisme, comme ce que vous pouvez voir ici. Alors, pour faire votre carte, vous allez commencer par prendre votre fond de carte interactive et venir prendre la petite réglette avec les trous. Vous venez la positionner au bord. Vous avez quelque chose là pour pouvoir la mettre bien droit. Et vous venez découper les trous avec votre machine de coupe. Voilà, une fois passé dans la machine de coupe, vous allez vous retrouver avec des trous. Ce sont avec ces trous-là que vous allez pouvoir monter le mécanisme. Ensuite, vous allez devoir couper 2 fois la grande tirette qui est là. Donc, je me retrouve avec 2 découpes et je vais les coller ensemble avec du double face. Voilà, donc avec 2 épaisseurs, elle est renforcée. Ensuite, vous allez devoir couper la partie mobile, qui a cette forme-là, dans une feuille de plastique transparent. Donc ces feuilles-là, nous vous les proposons aussi en boutique. Et enfin, vous allez devoir découper la petite flèche qu'on met au bout de la tirette. Et bien sûr, il vous faudra une image à faire bouger. Dernière chose, vous aurez besoin de 2 brades ou attaches parisiennes. Une fois que nous avons monté ça, nous allons assembler les différentes parties. Donc je prends un des brades que je vais venir passer dans la tirette et passer dans le premier trou de la partie mobile. Hop, on referme. Je prends ensuite le deuxième brade et je vais le mettre, donc voilà ce que ça donne, dans le deuxième trou de la partie mobile et dans un des trous ici. En fonction de l'endroit où vous le mettrez, vous n'aurez pas la même trajectoire de l'objet qui va tourner. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous voyez, quand c'est fait et qu'on tire sur la tirette ici, la partie qui est là bouge. Voilà. Donc ensuite, il va s'agir de mettre l'image au bon endroit. Donc par rapport à la taille de ma carte, je positionne mon image et je regarde. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc pour cela, je vais la coller avec un petit morceau de double face sur donc la partie transparente. Voilà, et donc voilà ma montgolfière. Avant d'aller plus loin, je vérifie. Voilà, ça correspond à ce que je souhaite. Donc, comme vous pouvez le voir, il va falloir couper la partie transparente qui dépasse. Ensuite, donc, il faudra prévoir une partie de papier pour masquer. Quand on le pose là, on voit qu'on ne voit plus du tout le mécanisme qui est en dessous. Pour terminer, il va falloir découper ici, comme là, une encoche pour pouvoir voir la partie à tirer. Donc je vais me positionner, voilà comme ça. Je mets ici pour savoir à quel endroit je vais découper mon encoche. Un petit peu de scotch repositionnable et je vais découper. Voilà, une fois découpé, je retire mon scotch repositionnable et j'ai donc fait l'encoche. Je me remets sur ma carte à tirer et on voit que ma tirette est bien dans l'encoche. Dernière chose à faire, ça va être de couper la tirette à la bonne dimension. Donc là, je suis à fond et là, je suis au plus court. Donc il faut que je fasse en sorte que
ma tirette soit coupée à ce moment-là. Donc là, je me mets dans la position, hop, et je coupe ma tirette à cette longueur-là. Voilà. Dernière chose, je vais coller donc le petit morceau de papier avec la flèche. Donc pour cela, je vais mettre dessus du double face, le voilà. Je viens le coller sur le bout de ma tirette. Mon mécanisme est entièrement monté. J'ai aussi le papier pour cacher le bas du mécanisme. Voilà. Donc pour finir de monter, il va falloir donc d'abord décorer tous les papiers qui sont là, c'est-à-dire le papier de fond, comme par exemple ici avec un pochoir. J'ai utilisé le même pochoir sur le papier de fond et sur la partie qui cache pour qu'il n'y ait pas de différence. Et donc une fois que j'aurai décoré les deux papiers, je vais venir mettre des petits carrés de mousse 3D tout le long ici pour surélever la partie du dessus par rapport au dessous. Je l'en mets là, mais par contre je ne viens pas en mettre là, parce que vous voyez, je peux aller jusqu'ici pour mettre des carrés de mousse pour pas coincer le mécanisme, et je peux en mettre aussi ici, donc ici, tout là, et ici et un peu là. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus, une fois que tout est décoré, à les coller. Et je me retrouve, vous voyez, avec la partie qui masque le mécanisme surélevé avec des carrés de mousse 3D. Ce qui fait que quand je tire ici la tirette, ça coulisse sans problème. Voilà, et bien écoutez, je vous ai expliqué comment monter la petite carte à tirer, la nouvelle numéro 2, et proposer, envoyer, offrir une carte un peu rigolote, où quand on tire sur la tirette, ça bouge, ça tourne au-dessus d'un élément que vous aurez choisi. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon scrap, à bientôt, au revoir.